Oh là 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 là, regardez-moi ça les amis, regardez-moi ça. Le jardin botanique est en superbe forme. La nature a vraiment pris son envol pour la saison estivale. C'est de toute beauté. Et regardez ce que j'ai derrière moi là. Vous voyez cette forme-là là? Ben, je ne trouve pas un meilleur endroit pour débuter la vidéo d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler, en m'inspirant de ce qui est là, juste là derrière, je veux vous parler des deux éléments les plus fondamentaux dans le domaine de la photo et de la vidéo. Les deux éléments les plus cruciaux, ceux qu'on doit maîtriser avant tout. Il ne sera pas question de profondeur de champ, il ne sera pas question des vitesses, il ne sera pas question de longue exposition, il ne sera pas question des ISO, rien de tout cela. Deux éléments les plus fondamentaux qu'on doit absolument maîtriser si on veut faire de la bonne photo ou encore de la bonne vidéo. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Ces temps-ci, j'ai la chance de côtoyer plusieurs passionnés photos. Ce sont des gens qui vont me demander des sorties sur le terrain et puis on va pouvoir effectivement cheminer selon les besoins qu'ils ont au niveau donc de la photo. Et ces passionnés-là, ben, il y a une chose, assez souvent, ils vont me proposer, ils vont me faire part de certaines de leurs photos. Alors, parlant de passionnés, c'est juste pour vous dire que présentement, je passe devant le banc des amoureux. Ces gens-ci sont passablement occupés à s'aimer. On ne vous dérange pas plus longtemps. Allez, on va les laisser tranquilles. Alors, ce que je remarque dans les photos que les gens partagent avec moi, attendez, je me dépose un tout petit peu. Allez, hop, j'amène ça comme ça. Alors, ce que je remarque dans ce que les gens me soumettent, c'est l'importance des deux éléments que je soulève avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant même qu'on commence à regarder quel est le mode qu'on utilise, quelle est l'ouverture qu'on utilise, quels sont les ISO qu'on doit privilégier, avant même de regarder tout ça, la première chose qu'on fait lorsqu'on prend notre appareil et qu'on le porte à notre œil, ou encore qu'on utilise l'écran arrière, ou encore qu'on utilise donc notre téléphone cellulaire et puis qu'on veut prendre une photo, la première chose qu'on fait, c'est le choix du cadrage. Le deuxième élément qu'on fait en même temps, c'est de créer la composition pour notre photo. Si on veut que nos photos passent d'un niveau à un autre niveau, qu'elles deviennent meilleures, indépendamment de l'équipement que vous allez utiliser, plein capteur, petit capteur, micro 4 tiers, téléphone cellulaire, téléphone portable, quoi que ce soit, si vous voulez amener vos photos et vos vidéos à un autre niveau, le choix du cadrage et le choix de la composition sont les éléments les plus fondamentaux et les plus cruciaux dans la prise de vos photos ou la capture de vos vidéos. Je serai avec un groupe sur le terrain de 10 personnes qui débutent dans le domaine de la photo. Puis je dirais à ce moment-là, au niveau de votre boîtier, vous pouvez être en mode automatique ou vous pouvez être en mode programme. Choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez être en mode ouverture, privilégiez une ouverture de f8. Bref, on s'en fout. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est vraiment ailleurs. On va juste se concentrer aujourd'hui sur le cadrage et la composition. Là, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que le cadrage et qu'est-ce que la composition? Très bonne question. Le cadrage, là, ben, il y a une extrémité qui va débuter là, il y a une autre extrémité qui va se terminer là, le haut va commencer ici et le bas va se terminer là. Le choix du cadrage, là, c'est ce que vous déterminez quand vous déplacez à ce moment-là votre boîtier ou votre téléphone pour venir déterminer ceci va être le cadre de ma photo. La composition, c'est la disposition des éléments à l'intérieur de votre cadrage. Certainement, puisque vous avez le goût de prendre une photo, c'est parce qu'il y a un sujet qui vous intéresse. Il y a quelque chose qui se passe qui vous intéresse. Or, ce sujet-là, vous choisissez de le centrer, vous choisissez de le mettre un peu à la gauche, un peu à la droite. Si vous aimez une interaction entre votre sujet et un autre élément dans la photo, comment est-ce que vous disposez les éléments, ces deux éléments-là, l'un par rapport à l'autre? Quel est l'angle que vous adoptez par rapport justement à la scène photo que vous voulez capter? Voilà donc les éléments qui viennent donc constituer le cadrage et la
composition. Alors, ce que je vais faire dans la vidéo, c'est de prendre des exemples concrets pour vous montrer comment améliorer votre cadrage et votre composition. Alors, par exemple, j'ai une situation ici. Quelqu'un peut être bien intéressé en disant « Ah, j'aime bien les iris que j'ai là, donc je veux prendre une photo des iris. Ils sont magnifiques. » C'est vrai. Alors, définitivement, dans ce cas ici, on a un petit problème de cadrage, c'est-à-dire que manifestement, on est beaucoup trop loin de notre sujet. Allez, on est capable de se rapprocher, on est capable de se rapprocher, on est capable de se rapprocher. Et là, si je fais la mise au point un petit peu plus sur l'iris, juste ici, comme ça, bien là, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prenant. Ici, j'ai un bon exemple pour deux situations au niveau du cadrage. La première, c'est que souvent, par réflexe, on dirait que les gens réfléchissent toujours au niveau du cadrage en mode horizontal. Donc, à ce moment-là, le réflexe, c'est de prendre cette photo-ci, là, avec cette perspective-ci, puis je vous dirais, puis avec ce cadrage-ci. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est l'effet, donc, de la tonnelle, puis ce qui m'intéresse également, bien, c'est la couleur qui est en arrière-plan. Le petit hic, c'est que mon cadrage est beaucoup trop large. Tout ce que vous retrouvez là, à la gauche, présentement, et tout ce que vous retrouvez à la droite, c'est inutile. C'est vraiment inutile, ça amène le regard. Regardez comment votre regard s'en va tantôt au centre, mais va également vers les extrémités. Alors, ce qu'on peut faire, c'est davantage resserrer notre cadrage. On le resserre, on le resserre, on le resserre. Et là, à partir de maintenant, puis je peux même éviter la poubelle qui était juste là à la gauche. Puis regardez comment votre regard est beaucoup plus imprégné, vous êtes beaucoup plus à l'intérieur du sujet, vous êtes entouré du sujet. La photo est devenue beaucoup plus prenante. Ça, c'est une chose. Deuxième élément, également, il est beaucoup plus intéressant, et là, je vais basculer la vidéo, mais il est beaucoup plus intéressant à ce moment-là de faire la photo qui serait davantage en mode portrait. Vous voyez comment ça donne un effet un peu plus de tunnel, je vous dirais, ça resserre le cadrage au niveau de la photo. Beaucoup plus intéressant, beaucoup plus centré, beaucoup plus dirigé. Vous allez beaucoup plus aider le regard du lecteur dans votre photo. Ici, j'ai un bon exemple d'une scène où est-ce que j'ai deux arbres avec un joli pont, puis ça fait donc un beau cadre naturel, et puis on peut être tenté de prendre notre photo comme cela ici. Le petit hic qu'on a, c'est un peu similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. La zone qui est à droite de l'arbre et la zone qui est à gauche de l'autre arbre, bien, c'est des zones qui sont inutiles. Notre regard s'en va inutilement dans ces directions-là. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On va les éliminer. Soit que vous recadrez votre photo une fois que vous l'aurez prise à ce moment-là avec votre logiciel de retouche, ou encore, dans votre cadrage, faites juste vous avancer pour à ce moment-là, vous assurer que les deux arbres viennent border votre photo à la gauche et à la droite. Ils deviennent donc des piliers au niveau de votre cadrage. Et à ce moment-là, vous atteignez exactement l'objectif que vous vouliez, avoir un cadre naturel avec la scène qui est au milieu comme c'est là, mais votre regard, le regard de votre lecteur n'ira ni à la gauche, ni à la droite pour regarder des zones qui sont tout à fait inutiles. Un élément que je vois assez souvent, c'est lorsqu'on a une scène qu'on trouve sympathique. Et dans ce cas-ci, c'est intéressant. Il y a un pont, il y a des fleurs, alors on aime bien l'ensemble qui est là. Le petit hic, comme c'est là, c'est que mon cadrage est fait d'une certaine distance. Il n'y a pas de relation de proximité avec le sujet. Alors, si on est intéressé par le fait que le pont, fleurs, tout ça est très intéressant, essayons de nous rapprocher pour obtenir quelque chose qui va être beaucoup plus ressenti, qui va nous apporter un peu plus de proximité. Ça, c'est une façon d'y arriver, mais je vous dirais ce que je pourrais faire, et c'est peut-être un petit peu trop lumineux pour la vidéo comme c'est là, mais ce que je ferais, c'est que je me déplacerais dans ce cas ici, et regardez comment j'abaisse aussi ma perspective. Et là, je m'en viens chercher les fleurs en question. On voit quand même le pont qui est en arrière. Alors, si vous étiez intéressé par le fait, le pont qui était là, sympathique, et les fleurs, bien, vous avez l'addition des deux comme c'est là. Et je pense que ça peut donner un rendu qui va être intéressant. Ici, un petit élément au niveau de la composition. Vous êtes intéressé, vous voyez cette scène-ci, vous la trouvez très belle, avec toutes les fleurs qui sont là, et surtout le fauteuil qui est là, et vous allez prendre la photo de cette façon-ci. Alors, ça peut survenir. Je vous dirais, le petit hic que je trouve avec cette composition-ci, c'est un problème de composition, c'est pas un problème de cadrage, mais le problème avec cette composition-ci, c'est que le fauteuil est en direction de la gauche. Le regard porte dans cette direction-là. L'angle du fauteuil nous invite à regarder dans une autre direction que celle que vous avez adoptée dans votre cadrage. Alors,
à mon avis, serait beaucoup plus pertinent avec ce type, surtout ce fauteuil-là et cet élément-là. Si vous voulez lui faire jouer un rôle, à ce moment-là, allez dans le sens du fauteuil que vous voulez inclure dans votre cadrage. Regardez, son regard nous amenait dans cette direction-là. Je pense que votre photo, elle est beaucoup plus pertinente en alignant et en faisant votre cadrage dans cette direction-ci. Un classique des classiques, on prend notre photo paysage, ça semble bien correct, mais on ne s'est pas soucié de notre ligne d'horizon. Et dans le domaine de la photo paysage, bien, ça ne pardonne pas, les gens ont l'œil et le remarquent. Alors, il faut corriger lors de la prise de photo ou encore avec notre logiciel de retouche. On s'assure de redresser donc notre ligne d'horizon pour avoir une photo qui est bien cadrée et bien droite. Une des erreurs qu'on observe dans le domaine de la composition photo, c'est lorsqu'on positionne un être humain ou encore un animal dans la photo et qu'on positionne l'être humain ou encore l'animal qui peut-être des fois est en train de faire une course, est en train d'avoir un élan ou encore a un regard qui est tourné donc vers l'extérieur. Et lorsqu'on positionne ce regard-là, qui regarde dans une certaine direction, mais qu'on le positionne à l'une des extrémités de notre photo, je vous le démontre. Alors, si j'ai mon regard qui s'en va par là et que je me positionne et que vous faites la composition en me mettant ici, c'est ce qu'on appelle avoir le regard qui vient buter dans le mur. Le mur, c'est quoi? Le mur, c'est votre photo qui s'arrête à un endroit qui est là. Alors, si je me positionne là, puis je suis en train de regarder là, on dirait que mon regard ne porte pas vers le loin. Et c'est la même chose au niveau, par exemple, je suis en train de courir et là, vous me positionnez complètement à cette extrémité-là. Bref, ma course va être interrompue très rapidement. Au contraire, si mon regard porte dans cette direction-là, mettez-moi à l'autre extrémité comme ça, mon regard va porter vers le loin plutôt que d'aller taper dans le mur. Si vous voulez avoir des compositions qui vont être plus intéressantes et plus vivantes, il faut changer notre perspective des choses. Notre perspective habituelle, c'est d'être debout, de regarder, ça c'est notre regard habituel, et lorsqu'il y a quelque chose qui retient notre attention vers le bas, bien voici notre regard habituel sur le sujet. Mais ça fait un sujet à ce moment-là, et c'est toujours le regard qu'on a habituellement sur les choses. Mais ça fait un sujet qui est encore là, un petit peu moins vivant. Et surtout qu'on adopte une posture qui est dominante par rapport au sujet, c'est ce qu'on appelle la plongée. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour la rendre plus intéressante? Je le fais depuis tout à l'heure. J'abaisse, j'abaisse, j'abaisse de façon à changer ma perspective sur mon sujet. Celui-ci est beaucoup plus proche. J'ai donc une position un peu plus égale par rapport à mon sujet. Ça le rend plus vivant, ça le rend plus intéressant. Dans ce cas-ci, c'est une suggestion au niveau de la composition. Particulièrement lorsqu'on a des éléments qui guident notre regard, qui amènent notre regard à se déplacer dans notre photo. Et en l'occurrence, dans ce cas-ci, le pont est une invitation à diriger notre regard vers l'arrière. Ça peut être une voie ferrée souvent, ça peut être une route qu'on veut inclure. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt que d'avoir le début du pont qui soit localisé à peu près à l'endroit où il est actuellement. Pensez même à une voie ferrée là, que vous feriez partir à peu près aux 3/4 de votre photo. Elle ferait son apparition aux 3/4 dans votre photo. Pourquoi ne pas amener le début justement de l'objet que vous voulez guider vers notre regard? Positionnez-le dans le bas de votre photo et dans un angle à ce moment-là qui va bien dans le sens justement de l'invitation au regard. Pensez également à la voie ferrée. Alors, on dirait que le pont vient de prendre assise dans le cadre inférieur donc de notre photo, dans l'angle qui est intéressant. Alors c'est plus intéressant. Je pense que ça a une assise graphique qui est plus forte. Ben voilà donc pour mes conseils et certains principes que j'ai pu partager avec vous au sujet du cadrage et de la composition. Et je pense que encore une fois, je suis très convaincu qu'au-delà de toutes les autres techniques qu'on est capable d'apprendre dans le domaine de la photo, réaliser un cadrage et une composition qui sont solides, ben c'est garant que vos photos vont passer d'un certain niveau à un autre niveau. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.